Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais un petit peu envie de jouer avec cette petite palette que je me suis achetée chez Action. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Alors, qui se présente donc comme ceci au niveau des couleurs. Donc, qui a un petit pinceau doublant bout mousse. Alors, personnellement, je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. J'ai été un petit peu déçue, mais j'ai réussi à faire ce make-up-ci, donc j'espère que ça vous plaira. Si ce make-up vous plaît et cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, j'ai juste mis mon sérum The Ordinary. Du coup maintenant, en crème de jour, je mets la Nivea Matte. Et j'ai mis du crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure comme je fais d'habitude. Je prends donc la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je prends le BB205 qui est un petit pinceau comme ceci pour venir l'estomper. Je vais juste venir finir un petit peu parce qu'il reste des traces avec l'éponge de chez Révolution en collaboration avec Friend qui est comme ceci. Maintenant, je prends le BB204 qui est un pinceau un petit peu fluffy comme ceci. Et je prends également ma poudre matifiante Révolution. Je prends le pinceau Hey Sharty qui est un petit pinceau comme ceci. Maintenant, je prends ce magnifique violet un petit peu foncé, juste ici, que je vais mettre au-dessus de mon creux de paupière. Maintenant, je prends le 231 de chez Zoeva et je prends ce petit rose-ci juste pour venir estomper le violet que je viens de mettre. Avec le pinceau Hide and Sleek, je prends le violet foncé mat juste ici que je vais venir mettre au niveau de mon creux de paupière, mais dans le coin externe, pour venir intensifier un petit peu. Sur ma paupière mobile avec le doigt, je prends cette couleur-ci, celle-ci. Pour être un peu plus précise, je vais utiliser le petit pinceau en bout mousse qui est directement dans la palette. Et je vais prendre donc l'irisé que je vous ai montré il y a quelques secondes. Maintenant, je vais faire le teint et je prends pour ça le Wet n Wild, le Photo Focus Foundation en teinte Soft Ivory. Et bien évidemment, je prends mon éponge. Avec le pinceau Make Me Blush, je prends ma poudre matifiante. Ensuite, je prends la palette de Révolution en collaboration avec Patricia Bright en teinte Moonlight Glow. Je vais utiliser le bronzer, le blush et l'highlighter. Je prends donc le pinceau Contour Queen pour utiliser le bronzer. Je reprends le pinceau Make Me Blush avec du coup le blush de la palette.
Et maintenant, j'utilise le pinceau Glow Up avec l'highlighter. Maintenant, je prends mon crayon de chez Sillon pour les sourcils en teinte Ultra Brown numéro 12. Et je vais venir remplir mes sourcils. Maintenant, je vais pas me recourber les cils parce que j'ai cassé mon recourbe-cils. Je vais donc prendre mon mascara Eye Earth Revolution, le dossier avocado. Et je vais prendre le Caméra Lash de chez Tarte, juste pour venir séparer mes cils. Et maintenant, je prends mon pinceau double embout que j'ai acheté sur Shein et je vais prendre ce côté plat avec laquelle je vais appliquer ce magnifique orangé en ras de cils inférieur. Et maintenant, je prends le BB207 qui est un petit pinceau plat comme ceci, ce magnifique doré que je vais mettre en coin interne. Et enfin, pour les lèvres, je prends le gloss pailleté de Eye Earth Revolution en collaboration avec Disney dans la teinte Beauty and the Beast. Et voilà ce que donne le make-up avec cette petite palette. Alors, personnellement, je vous conseille largement la Mint, la Pink. Celle-ci, concrètement, au niveau de la pigmentation, c'est limite quasiment tous des top coats. Sinon, ce qu'il faut faire, sachant qu'il n'y a qu'un seul mat, c'est le violet, et il est très complexe à poser, je vous conseille vraiment d'utiliser le pinceau double embout comme ça en mousse, parce que franchement, si vous utilisez des pinceaux normaux, vous allez vraiment galérer à l'utiliser. Donc la Mint de la semaine dernière, j'ai vraiment pu utiliser les couleurs comme il faut avec des pinceaux. Là concrètement, ça a été une galère. J'ai dû vraiment essayer plusieurs fois, tremper mon pinceau, mettre plusieurs couches pour au final mettre juste directement, enfin à la fin j'ai mis avec le pinceau parce que concrètement c'est ce qui marchait le mieux. Et ça fait quand même un maquillage, je vais pas dire soft, mais au niveau de la pigmentation elle est pas là quoi. Ce qui est dommage parce que franchement si la pigmentation de ce qu'on voit dans le pan était comme la pigmentation qu'on met sur les yeux, ça serait magnifique. Sauf qu'au final, c'est pas du tout le cas. Donc franchement, même si elle ne vaut qu'un €95, je ne vous la conseille pas. Après, si vous aimez tout ce qui est vraiment qui se voit pas beaucoup, à la rigueur, vous pouvez foncer. Mais pour les personnes comme moi qui préfèrent quand la pigmentation est là, même s'il y a un peu de chute, parce que là, concrètement, il y a des chutes, mais il n'y a pas de pigmentation. Donc en fait, je trouve ça un petit peu dommage. Après le make-up en soi, moi perso j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal je trouve par rapport à la pigmentation, mais franchement si vous aimez la pigmentation je vous déconseille cette palette. Autant la Mint je vous la conseille vraiment, la pigmentation est vraiment bien, autant celle-ci niveau, même si elle coûte pas très cher, je vous la conseille pas si vous aimez la pigmentation. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans cette palette-ci, il n'y a qu'un seul mat, contrairement à l'autre palette où il y en a 3. Mais franchement, je préfère largement la Mint Crush plutôt que la Pink Crush. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mon avis a pu vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez si vous l'avez. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis donc exceptionnellement à dimanche pour une prochaine vidéo.